Hello à tous, c'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à La Paz en Bolivie. On est arrivé hier depuis le Chili et on va rester quelques jours ici puisque c'est quand même à 3600 mètres d'altitude, donc il faut s'habituer, surtout que le reste de la Bolivie c'est assez haut. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. On vous emmène avec nous. C'est parti! Repas bolivien, je crois qu'on peut pas faire plus typique que ça. Ça c'est clair. Alors là on est dans un endroit assez particulier de La Paz, il s'agit du marché aux sorcières. Alors pourquoi c'est particulier? Parce qu'ils vendent des trucs vraiment trop chelous, genre des lamas séchés ou des fœtus de lama. Bon, il y a aussi des vêtements, des bijoux, des souvenirs, mais voilà, il y a des choses assez cheloues comme ça, donc c'est pas si dégoûtant en fait quand on les voit, c'est juste que on s'y attend pas. On est au Mirador Kili Kili, ça nous permet d'avoir une vue sur toute la ville à 360 degrés, vraiment c'est très impressionnant parce que la ville est gigantesque. C'est immense! Vraiment très grande, il y a un très beau soleil en plus donc magnifique pour faire du drone, des photos, des vidéos. Regardez ça! On continue notre visite de La Paz en s'arrêtant au cimetière qui est apparemment assez singulier puisqu'il est très coloré. Il y a d'ailleurs un petit circuit touristique à faire qui passe par les plus grands hommes notables de Bolivie qui sont enterrés là. En fait c'est un cimetière assez particulier ici parce que les gens ils ne sont pas enterrés sous terre mais ils reposent dans des bâtiments avec des étages comme celui-là. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étages. C'est assez petit. Il y en a des beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts. Et tout le cimetière se compose de bâtiments comme ça. Et on se balade au milieu. C'est assez rigolo, c'est assez particulier comme cimetière. Regardez qui on a récupéré. Hello. C'est mon meilleur ami Thomas, il vient passer 2 semaines ici avec nous en Bolivie et ça va être trop génial.
Bon bah là du coup on refait un petit tour du centre-ville avec Thomas pour un peu lui montrer l'ambiance de La Paz et de la Bolivie. Je pense qu'il est assez dépaysé là. Quelles sont tes premières impressions? Assez surpris. C'est une autre culture. ça change. Thomas découvre ses premiers lamas et ils sont pas dans un très bel état. On est au grand marché del Alto, marché local avec énormément de monde. Et ils vendent vraiment de tout. Il y a quoi par exemple? Il y a genre des moteurs. Des moteurs. Des moteurs de voiture. Des sacs, des chaussures, des déos. Et de la bouffe à foison. D'ailleurs on va peut-être aller manger, hein, non? Oui. Premier repas typique pour notre ami Thomas. Un chicharron. Là on est à une lucha libre, ça va être un combat de cholitas. Ce sont ces mamas boliviennes qui vont se taper dessus. On en a déjà un qui est prêt là. Ouais. Il y a les popcorn et tout. Ça va être très très fun. Pour la vidéo, c'est débile. Là, on sait pas qui c'est. Aujourd'hui, on fait un petit walking tour de La Paz. Ouais. Le guide a l'air super sympa. Ça commence dans quelques minutes. Et c'est en anglais. C'est parti! Watch out with the things you tell it to your cassette, alright? So of course, as indigenous people, we know that as long as Pachamama has a good life, we will have a good life too, right? That was one of the reasons why the Spaniards decided anyone to believe in a science Catholicism. So of course, Alors, qu'est-ce qu'on mange? Un avocado sandwich. Wow. C'est classique. Ça doit être très bon quand même. Très bon. Muy rico. Muy rico.
ensuite le quartier Sopocachi, qui est un peu le quartier bobo de La Paz. Ça se voit d'ailleurs, hein, les buildings sont beaucoup plus jolis, il y a moins de vendeurs ambulants dans la rue, c'est beaucoup moins animé. Ça a l'air beaucoup plus riche. Hein. Ça fait une autre ambiance, ça change. Si je l'achète dans la zone centre, là où on habite là, c'est un truc chinois, ça sera de la contrefaçon. Si je mets pas dans la zone sud. Il est 16h, regardez-moi ce gros sandwich poulet plus le frappé de la mort qui tue. L'altitude, ça Creuse. creuse. Exactement. Ce matin, on part direction Copacabana, après nos quelques jours à La Paz. C'est levé assez tôt pour prendre le bus et ensuite un bateau. Ça va être une aventure. Alors par contre, c'est pas le Copacabana auquel vous pensez, c'est Copacabana en Bolivie, sur les bords du lac Titicaca. On s'y attendait pas du tout, mais là on est tous sortis du bus pour traverser le petit bout de lac pour rejoindre Copacabana. Nous on va prendre un petit bateau et le bus il va prendre ces grosses barques qu'on voit là. Marrant comme système. D'arriver à Copacabana, on a juste une petite heure pour manger avant de prendre le bateau direction Isla del Sol sur le lac Titicaca. Lola cherche absolument un resto noté plus de 4 sur 5. Il y en a un là, mais T'as trouvé? ça charge pas. Ah, 12 €. On est sur le bateau direction Isla del Sol côté nord. C'est 2 heures de navigation. C'est parti. Merci, merci. Ça y est, on est arrivé à notre hébergement pour les 2 prochaines nuits, avec vue sur le lac. Franchement, c'est trop stylé. Petit sunset avec des copains qu'on a rencontrés à l'hostel tout à l'heure. Ça va être magnifique, le soleil est en train de descendre. On a sorti le drone du coup et les images sont folles.
c'est trop stylé. Aujourd'hui, c'est grande balade à Isla del Sol. On va faire une boucle à peu près de 6 heures autour de l'île. Alors, il faut voir si on va réussir à faire les 6 heures parce qu'on est très haut en altitude et du coup, on est fatigué très vite. Je sais qu'on peut prendre un bateau pour couper le chemin au bout de 3 heures. Donc, on verra bien. Ça serait top qu'on arrive jusqu'au bout. Mais là, voilà, ça fait déjà une demi-heure qu'on marche et on est assez essoufflé. Il faut savoir quand même qu'on est à 3008, donc on est encore plus haut qu'à La Passe. Et il y a des moments sur la randonnée, on va monter à 4000 mètres, donc voilà, on va voir ça. Nous, on a logé à la partie nord de l'Isla del Sol dans une communauté et on va rejoindre la partie sud d'une autre communauté. Du coup, au début de la rando, on passe vraiment au milieu de la communauté. On voit les gens qui habitent là, leurs ânes, leurs cochons, leurs poulets, tous leurs animaux. C'est rigolo. On passe vraiment au milieu de leurs habitations. On vient d'arriver sur la crête, là on a pas mal monté, c'était assez dur avec l'altitude. On est maintenant à plus de 4000 mètres et c'est incroyable, les paysages, on surplombe toute l'île. On a la vue sur le lac Titicaca partout tout autour de nous, les montagnes, les petits villages en bas. Franchement, c'est trop beau comme rando. Ça y est, on vient d'arriver dans le sud de l'île, à la communauté Yumani. Il est quasiment 14 h. On a fait un bel effort en vrai, avec l'altitude, le soleil et tout. Maintenant, il est temps d'aller manger. On est des warriors, on a décidé de faire le retour à pied, donc de finir la boucle, alors qu'on est hyper crevé et que le soleil tape de dingue.
Mais bon, ça devrait aller, on va longer la côte et on va pas monter sur les petites montagnes cette fois-ci, donc il devrait y avoir moins de dénivelé, normalement. Après cette journée où on a eu bien chaud, on a bien marché, j'étais obligé d'aller me baigner dans le lac pour me rafraîchir. Elle est pas très chaude, mais au moins ça fait du bien. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Isla del Sol, on repart en bateau direction Copacabana. Et ensuite on a un petit bus direction La Paz. Belle journée de transport et on se protège du soleil. C'est déjà la fin de cette première vidéo en Bolivie. On va prendre le bus direction Tupiza parce qu'on a une aventure incroyable qui nous attend. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à écrire un petit commentaire, À t'abonner à la chaîne. évidemment, très important. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous.